Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste s'est trouvé avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils se mirent à suivre Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit : « Que cherchez-vous » Ils répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire maître, « où demeures-tu » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jean. André emmena son fils à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. C'est au début de la vie de Jésus, la vie publique de Jésus. Et moi, ce qui frappe déjà au début, c'est de voir que Jésus avait une mission. Et puis, il était venu dans le monde pour parler tellement aux gens autour de lui, pour justement faire connaître la parole de Dieu et puis commencer déjà à bâtir son royaume. Jésus n'a jamais voulu réaliser le projet de Dieu lui seul. Jamais. Déjà, dès le point de vue, il s'est dit, il a senti qu'il avait besoin de personnes qui devraient travailler avec lui ensemble pour justement faire connaître la parole de Dieu. Alors c'est ainsi qu'il était tout ouvert pour avoir des personnes qui vont travailler avec lui en vue de faire changer le monde. Alors je trouve très beau le texte qui nous est présenté aussi comme des premiers disciples, le témoignage des premiers disciples. Et ce qui est beau, c'est de voir que tout part avec Jean-Baptiste, comme pour dire, même pour arriver à connaître Jésus, le Père donne toujours l'occasion de connaître son Fils, mais il trouve plusieurs manières, plusieurs voies qui vont nous conduire vers son Fils. Eh bien, qu'est-ce qui a parlé de Jésus? Qu'est-ce qui a évoqué le titre de Agneau de Dieu? Eh bien, c'était le Baptiste. C'est avec la force de Dieu, avec la force de l'Esprit, que Jean le Baptiste a dit à ses apôtres, ceux qui étaient avec eux, les disciples, dit : écoutez, cette personne que vous voyez là, c'est l'agneau de Dieu. Mais ça, c'est le titre qui vient de la Bible, qui vient de la parole de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est la personne qui va nous ouvrir vers le chemin de la vie. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse, eh bien,
L'agneau de Dieu, c'est celui qui va en fait nous ôter de la mort et veut nous conduire vers la vie. Et on sait que l'agneau de Dieu, c'est celui qui va nous ôter de péché pour nous ouvrir dans une nouvelle dynamique, le contact avec Dieu. Tout ce que je veux dire, c'est que pour connaître Jésus, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui nous ont conduits vers lui. Nos parents, nos enseignants, enseignantes, nos pères, surtout les marraines, les parrains, toutes ces personnes-là ont joué un rôle déterminant pour nous conduire vers Jésus. C'est le rôle du Baptiste. Alors, ce qui est beau, c'est de voir que le Baptiste n'a pas gardé les disciples à lui, parce qu'ils avaient déjà confiance en lui. Lui, tout de suite, il a dit, c'est pas moi. Celui-là que vous voyez, c'est celui, l'agneau de Dieu, allez vers lui. C'est lui l'élu qui va dire à la fin, pas pour dire l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, allez-y. Alors, les deux, ils s'embarquent, ils accueillent le message et ils commencent à suivre Jésus. Ça, c'est notre invitation qui est lancée à vous et à moi. Aujourd'hui, mettons-nous en marche pour suivre Jésus parce que, à travers de ce message, à travers les personnes que nous connaissons, il continue à se révéler en nous. Alors, quand tu as découvert Jésus, quand tu veux grandir encore une fois dans la connaissance avec Jésus, il faudrait que tu te mettes en marche derrière lui. Marcher derrière Jésus, comme vous le savez, c'est devenir son disciple, ses disciples. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître Jésus. Pour le connaître, il faut aller lui poser la question, Seigneur, où demeures-tu? Où est-ce que je pourrais te rencontrer? Où est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble pour qu'on parle, nous deux? J'ai quelque chose à vous exprimer. Alors, pour connaître Jésus, il faut prendre du temps avec lui. Alors, les autres là, ils disent, ils sont restés toute la journée, toute la nuit pour rester avec le Seigneur. Et se sont rappelés à quel moment? C'était à 10 heures, disent-ils. La manière qu'ils parlaient dans le temps de Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est que chacune d'entre nous a peut-être des moments propices, des moments importants où le Seigneur Jésus vous a parlé. Il y a plusieurs manières où Jésus s'est dit et il t'a touché d'une manière spéciale. Alors aujourd'hui, regardons quand est-ce que le Seigneur nous a touchés, quand est-ce qu'il a fait une expérience spéciale à un moment donné dans notre vie spirituelle. Eh bien, tout cela, comme je disais au début, gardons cela en nous pour que cela puisse se déteindre autour de nous, pour que les personnes autour de nous puissent bénéficier de la présence de Jésus autour de nous. Mais ce n'est pas tout. Regardez l'histoire du christianisme, l'histoire des apôtres de Jésus, des disciples de Jésus, c'est toujours une histoire où on se passe le message. Eh bien, c'est André qui est parti voir son frère, dit, écoute, non, j'ai trouvé le Messie. Viens, je vais te le montrer. Tu verras toi-même. En fait, ce que tu reçois, quand tu reçois Jésus dans ton expérience, tu es appelé en fait à le faire connaître ailleurs. Jésus, ce n'est jamais pour le garder lui seul. Il faut toujours partager avec les autres personnes. Ce qu'on a reçu de lui, c'est pour que lui aussi soit connu et faire connaître son message. Son message à lui, c'est l'amour de l'amitié, de l'entente, et puis de la transformation de ce monde-ci. Alors on va prier dans ce sens-là, demander qu'on devienne comme les deux disciples d'aujourd'hui, reconnaître d'abord l'identité de Jésus. Quand on a reconnu l'identité de Jésus, qu'on s'embarque, qu'on le suive vraiment dans sa vie, et quand on l'a suivi, eh bien ce qu'on a reçu de lui, alors on va sortir aussi pour aller faire connaître sa présence dans nos familles, autour de nous, dans nos paroisses, dans les endroits où nous vivons, pour que le nom de Jésus, eh bien, soit connu. Pourquoi? Pour la rédemption, pour que le Seigneur, son désir, le désir du Père, c'est que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi nous sommes des disciples, voilà pourquoi nous suivons Jésus. Alors on va prier pour que durant cette célébration eucharistique, nous continuions à grandir au jour le jour dans notre vocation comme disciples du Christ. Amen.